On a fait une réunion sur Lyon pour qu'on puisse sensibiliser un maximum de citoyens qui souhaitent réduire leurs déchets. Parce que c'est une bonne intention, mais souvent on ne sait pas comment faire. Et donc on a invité 2 associations, Zéro Déchet Lyon et Mouvement de Palier, qui sont venus témoigner des formations, des initiatives, des apéros qu'elles organisent pour pouvoir donner le maximum d'outils aux citoyens qui veulent changer de comportement. Le public, qui c'était ? Dans le public, on avait 24 malentendants, donc ça déjà c'est super, qui étaient déjà allés à une conférence sur la même thématique au mois de juillet avec Bea Johnson, une franco-américaine qui a réduit ses déchets à 1 kg de déchets par an, donc c'est quand même extrêmement extraordinaire. Et sinon, on avait beaucoup d'étudiants, des entrepreneurs responsables. Dans les entrepreneurs, il y a une personne qui va ouvrir un restaurant zéro déchet. On a créé un mouvement qui s'appelle Mon commerçant m'emballe durablement. Ça peut être des restaurants, ça peut être des épiceries vrac, ça peut être de l'événementiel, etc. Et l'objectif, c'est de sensibiliser des commerçants à la réduction des déchets. Donc faire en sorte qu'ils ne distribuent pas systématiquement des sacs plastiques, faire en sorte qu'ils ne distribuent pas des couverts en plastique, des barquettes, et également les mettre en lumière et en valeur pour que les consommateurs puissent les trouver facilement et sachent qu'ils peuvent amener leur tupperware et leur boîte pour acheter en vrac. Le problème qui se pose souvent, c'est que les commerçants refusent de remplir les boîtes des consommateurs, des clients, sous prétexte qu'il y a des règles sanitaires qui interdisent la réutilisation de contenants personnels. Après, c'est toute une question de responsabilité du client de bien laver son contenant. Mais évidemment, il y a une réticence parce que les commerçants ont peur que le client tombe malade, en fait, tout simplement. Et d'être ensuite jugé responsable et que le client lui demande des dommages d'intérêt. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de jurisprudence, ce qui prouve bien que en fait, le cas n'arrive jamais ou alors très rarement. Et en tout cas, la loi n'interdit rien. Et alors, ils arrivent avec leur tupperware, mais ils mettent quoi dedans ? Eh ben, ils mettent tout ce que propose le commerce. Ça peut être pour acheter du fromage, le fromage directement dans la boîte, la viande, le poisson, tout type de produits. Ça peut être remplir un bocal avec du riz, des pâtes, etc. Ou carrément remplir une bouteille avec du produit vaisselle, du savon liquide, etc. C'est infini, mais alors qu'est-ce qu'ils vont devenir tous ceux qui vendent des emballages ? Eh ben, ils vont se mettre à produire des emballages réutilisables. L'idée de l'association, c'est de former et d'accompagner des ambassadeurs du tri dans les immeubles sur la métropole de Lyon. On leur donne plein d'idées, d'actions et des conseils pour aller voir leurs voisins, pour les aider à trier ces déchets et à réduire ces déchets à plus long terme. Donc pour ça, on a plusieurs outils. On a d'abord l'affiche qui recense les consignes de tri. Et après, on a un petit livret de l'ambassadeur qui leur permet d'avoir un petit rappel de tout ce qu'on a donné comme information pendant la formation de base. On leur propose d'organiser des actions du type collecte de piles au sein de leur immeuble, des voyages communs à la déchetterie. Et après, de plus grosse ampleur, on a des projets du type apéro avec ses voisins pour aborder la question des déchets, mais de façon conviviale. Il y a aussi monter une boîte d'échange d'objets et de livres au sein de son immeuble. Il y a plein de projets comme aussi des défis pour la réduction des déchets qu'on va organiser l'année prochaine. Ça, c'est des projets de plus grosse ampleur, mais après, chacun agit comme il a envie d'agir au sein de son immeuble selon ses envies et aussi le temps qu'il a disponible à consacrer à ça. Et alors, quel est l'intérêt d'aller visiter une déchetterie ? C'est toujours un moment qui est assez sensibilisateur parce que on se rend vraiment compte de la masse de déchets qu'on peut provoquer. Parce que nous, on a toujours l'image de notre petite poubelle en bas de l'immeuble, mais quand c'est à l'échelle d'une commune, d'un territoire beaucoup plus gros comme la métropole de Lyon, c'est toujours choquant. Et aussi, ça permet de se rendre compte du pourquoi de ces consignes de tri et pourquoi elles ont été élaborées de telle ou telle manière. Zéro déchet, mais la suite, d'autres débats, d'autres pistes ? Donc la suite en 2017, parce que là c'est un peu serré pour Noël. Au mois de mars, on aura un débat sur la démocratie. Demain, quelle démocratie ? Et au mois de mai, on aura un débat sur la parentalité positive pour les parents ou professionnels qui sont en lien avec des adolescents entre 12 et 18 ans, puisque c'est le tome 3 d'une série lancée par le magazine Kaizen il y a maintenant 1 an et demi.